à cette troisième édition de WIS, Women in Science 2024. Aujourd'hui, 66% des étudiants inscrits en médecine sont des femmes, mais seulement 20% d'entre elles sont des professeurs de médecine, 35% d'entre elles sont chefs de service et 29% seulement sont directeurs de département. Les objectifs, c'est d'entendre un certain nombre de témoins engagés pour soutenir la cause des femmes et qui vont, on l'espère, susciter des vocations. Deuxièmement, c'est de mettre l'accent sur un sujet propre aux femmes en termes de santé. Et puis, c'est de trouver des solutions et de proposer des actions pour améliorer la situation. En 1976, c'est-à-dire j'avais 36 ans, j'étais nommée PUPH. C'était une exception absolument totale et ça a été un scandale absolu dans les milieux parisiens. Chacun de nous, on a un rôle à jouer. Commencez par refuser de vous diminuer. Commencez par refuser le syndrome de l'imposteur. Il ne faut pas aller forcément dans une commission parce qu'on a besoin d'avoir des femmes. Il faut être sûr qu'on va y apporter quelque chose. On attend des femmes qu'elles soient particulièrement baignées de bonheur à l'idée d'avoir ce bébé dans les bras, d'être 24 heures sur 24 avec. Et quand ce n'est pas le cas, c'est extrêmement douloureux, évidemment. This was postpartum depression. This is the first forum where that photo has been shared publicly. I've described it, I've talked about it many times. At Spicy Moms, the goal is always to normalize these conversations around postpartum depression and anxiety. And being here in Paris at the Women in Science event really does do a lot to support us and to improve outcomes for moms all over the globe. Donc si on veut prévenir et traiter la dépression périnatale, c'est l'égalité femmes-hommes. C'est le premier élément à mettre en place au niveau sociétal. Aujourd'hui, on sait que les femmes ayant un trouble du spectre de l'autisme sont très sous-diagnostiquées. On ne peut pas parler de tableau d'autisme qui soit spécifique aux femmes. Ce qu'on sait, c'est qu'à cause de la pression sociale, elles ont plus de ce qu'on appelle le comportement de camouflage. On essaie de trouver des signaux communs à ces sous-groupes de patients pour pouvoir matcher un signal biologique avec un candidat thérapeutique. Ça devient maintenant illégal en fait d'avoir un tel déséquilibre en termes de représentation homme-femme. C'est cette loi de juillet 2023 qui vise à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Quelle est la réponse institutionnelle à PHP à cette problématique? Ça a été l'élaboration d'un plan égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Je pense que le mentorat est une solution, une approche intéressante. Un mentorat, c'est quelque chose d'actif, de professionnalisé. C'est arriver à dire qu'est-ce que vous voulez et si vous voulez quelque chose, allez-y. Pour nous, le mentorat est essentiel pour faire émerger des candidatures de femmes. Vous avez le droit d'avoir des idées et vous avez probablement de très très bonnes idées, donc foncez. Vous avez cité la loi de juillet 2023, j'en suis l'autrice, donc je suis directement concernée. Nous, les politiques, on ne peut pas agir si on n'est pas épaulé, voire poussé par les associations qui portent un message et que nous pouvons ainsi relayer. L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes à la PHP n'est pas seulement un objectif, c'est une conviction. Un événement inspirant, un événement challengeant et porteur d'optimisme parce qu'on voit qu'on est sur le bon chemin et que je ne doute pas qu'on va y arriver parce que tout le monde y est totalement engagé.